Si la réforme du collège est pédagogique, mon intervention sera essentiellement technique. Confusion là un petit peu avec le passé, les EPI ne sont pas les IDD. Il y a quelques différences, et puis bon, il y a quand même quelques petits points communs, donc on ne va pas aller tout jeter directement. Les enseignements pratiques interdisciplinaires se passent pendant les heures de cours, sont des heures de cours, et tous les élèves du cycle 4 en bénéficient. Les itinéraires de découverte étaient des heures supplémentaires et étaient réservés aux élèves de 5e, 4e. Donc là, on a quand même des différences assez fondamentales qui ont, je pense, un peu causé la perte des IDD parce que c'était des heures en plus et on ne voyait pas très bien forcément l'implication, même si c'était relié aux enseignements. Ça paraissait quand même quelque chose d'un petit peu artificiel. Là, en les incluant dans les enseignements, on en fait vraiment quelque chose de fondamental. Alors, il n'y a plus d'itinéraire de découverte, mais une croix en pointillé pour dire ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Tout le travail qui a été fait sur l'interdisciplinarité au travers de ces itinéraires de découverte est très intéressant à réinvestir, bien sûr. Même nombre d'heures aussi pour tous les élèves. La répartition accompagnement personnalisé EPI doit être identique aussi pour tous les élèves d'un même niveau. De la même façon, on ne va pas faire une classe d'élite qui a beaucoup d'épis, une classe en difficulté qui a moins d'épis. De toute façon, tout ça est fait pour aider les élèves. Il n'y a aucune raison de distinguer l'un ou l'autre. Effectivement, rien n'empêche réglementairement de diversifier, d'avoir des épis complètement différents d'une classe à l'autre ou d'un groupe de classe à un autre groupe de classe avec des alignements, tout ce que l'on voudra. Maintenant, il y a quand même une petite contrainte réglementaire, c'est qu'au bout du cycle, chaque élève doit avoir vu 6 thématiques différentes. Donc, il faut quand même penser à ça, au fait que des élèves pourront changer de classe d'une année à l'autre et prévoir quand même le moyen de s'assurer effectivement qu'il y a eu les 6 épis différents, enfin les 6 thématiques différentes. Vous avez bien fait la distinction entre thématique d'épi et épi lui-même. Le titre de l'épi n'est pas la thématique, il rentre dans une thématique. Donc rien ne n'empêche d'avoir des thématiques communes, mais avec des épis différents aussi. Un moyen très simple, vraiment pour s'assurer d'eux, c'est de décider de faire une programmation sur 3 ans et d'avoir pour chaque année les thématiques qui seront abordées sur les différents niveaux. On est sûr d'avoir les 6 thématiques au moins qui sont abordées au bout des 3 années. Mais encore une fois, dans les thématiques, on peut caser plusieurs épis complètement différents. Alors, de toute façon, ce sont les professeurs qui vont décider sur quelle partie ils vont s'investir en épis, effectivement. D'autre part, il manque 2 mots dans ce que vous avez dit, c'est au moins. C'est-à-dire qu'on aura au moins 2 thématiques sur l'année. J'ai fait des exemples avec 6 thématiques pratiquement chaque année, parce qu'on avait deux thématiques par trimestre, en fait. Parce qu'il faut se dire que quand même un projet mené en épi, on ne va pas le mener pendant 3 heures sur toute une année, ou même sur un semestre. Beaucoup de projets sont beaucoup plus courts et auront besoin de moins de temps d'investissement, et donc 1 heure sur un trimestre peut suffire, et on aura une autre thématique sur 2 heures à côté. Ou ça peut être 2 thématiques avec 2 épis différents, enfin une même thématique avec 2 épis différents. Donc là on peut multiplier, mais il faut s'assurer que dans l'année, il y ait au moins 2 thématiques communes à l'ensemble des élèves, qui permettront de s'assurer que sur les 3 années, ils auront fait 6 thématiques différentes. Voilà le minimum de programmation que l'on peut imposer. Après, la réponse chaque établissement trouvera sa réponse. Alors, juste petit rappel réglementaire. La réglementation prévoit qu'il faut avoir sur le cycle vu au moins 6 thématiques. Le mot au moins, comme le rappelait Bertrand à l'instant, est important. Mais vous n'avez aucune indication du volume horaire ni de la durée de chacun de ces épis. Ça, c'est du ressort de l'organisation pédagogique qui relève de la responsabilité de l'établissement. C'est extrêmement important d'avoir présent à l'esprit parce que j'entends régulièrement des gens qui semblent avoir entendu, mais je ne sais pas où, lu, mais je ne sais pas où, qu'un épi, c'est forcément le modèle, un épi par an de 1h30 ou un épi par trimestre. Non, il n'y a pas de modèle officiel. Et la circulaire, justement, montre bien que, il y a différentes façons d'appréhender les choses, même si, comme le disait Bertrand, on peut raisonnablement estimer qu'il est raisonnable précisément, quand on prévoit le cycle, souvenez-vous ce qu'on disait hier, il faut penser le cycle en amont. C'est pas a posteriori, oui, autre détail qui est loin d'être un détail, c'est pas
comme pour tout le reste, et déjà aujourd'hui, c'est pas a posteriori qu'on doit vérifier que le gamin a eu ces 6 thématiques. C'est bien a priori qu'il faut le prévoir, hein, pour plein de raisons d'ailleurs, mais ne serait-ce que le bon sens. C'est a priori, faut se débrouiller pour prévoir sa construction, sa programmation, même s'il peut y avoir après les évolutions au cours du cycle, mais prévoir de faire en sorte que l'organisation soit a priori compatible avec le fait que le gamin, à la fin de son cycle 4, ait bien eu ces 6 épis. Enfin, c'est systématique. Les épis ne sont pas forcément adossés au groupe classe, mais peuvent aussi fonctionner en atelier. Tout à fait. Donc, oui, on peut associer des classes entre elles pour faire différents épis. Je vous rappelle que le texte ne dit pas que l'élève choisit son EPI. Non. D'accord. Oui. C'était un petit peu ce qui... Non, l'idée, ça n'est pas ça. L'idée, c'est bien à ceux dont c'est le boulot de construire le parcours de pays de l'élève sur le cycle 4. Et ça, c'est pas le boulot de l'élève, c'est même pas le boulot de ses parents, c'est le boulot de l'école. Bon. Par contre, ce qu'on souhaitait expressément, et là aussi, c'est parce que c'est une façon d'ouvrir un coin, c'est de dire, profitons, quand c'est possible, profitons de cette organisation-là pour réfléchir, mais là c'est à l'établissement de réfléchir, à comment est-ce qu'on peut associer, ou pas, à un moment ou à un autre, mais ça c'est vraiment à l'établissement de le définir, les élèves et leurs parents. C'est ça que dit le texte. Donc ça veut, pourquoi ? Parce que impérativement, il faut que ça reste entre les mains des professionnels. Bon. Mais en même temps, voilà, donc on est vraiment, il y a plusieurs éléments réglementaires qui ont évolué pour bien montrer qu'on essaie de rendre l'élève de plus en plus actif de son parcours scolaire. Et c'est tout ce que dit le texte. Je sais qu'il y a eu cette lecture, il disait, voilà, il faut que l'élève puisse choisir. Dans certains cas, pourquoi pas, mais ça suppose, dans ce cas-là, une ingénierie pédagogique de la part de l'établissement. Certains le feront peut-être, mais c'est tout sauf une prescription de notre part, parce qu'on sait très bien que ça va être très complexe à mettre en œuvre, et on sera très intéressé à aller accompagner les établissements qui souhaitent aller dans cette démarche-là. Et vous avez bien compris que, de mon point de vue, ça va concerner un nombre très très limité d'établissements. On va pouvoir aller vers une notion de choix partiel, en tout cas partiel, ça peut être toujours qu'un choix partiel, parce que on a ces obligations réglementaires dont parlait Bertrand tout à l'heure. Donc vraiment, cette notion de choix qui est introduite un petit peu dans le texte réglementaire, entendez-la bien, elle est extrêmement, cette possibilité est extrêmement limitée. Vous savez, vous avez une clé assez simple, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est d'introduire de la souplesse. Donc là où on n'a pas mis de limite, c'est que la souplesse est possible. Oui, tout à fait.